Tout simplement parce qu'après l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 87, c'est Blaise Compaoré qui a pris le pouvoir au Burkina Faso. Et il est resté au pouvoir jusqu'en 2014. Pendant ces 27 années, l'enquête judiciaire n'a jamais vraiment été menée sur ce dossier. Et il a fallu attendre sa chute donc, en octobre 2014 pour que les autorités de transition ouvrent l'enquête, qui s'est ensuite poursuivie sous le mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et aujourd'hui, l'instruction est enfin bouclée. Le procès va donc s'ouvrir enfin le 11 octobre. Le premier, c'est évidemment Blaise Compaoré, donc l'ancien président burkinabé, qui est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et de complicité d'assassinat dans ce dossier. Il réside en Côte d'Ivoire depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2014 et il refuse de comparaître à ce procès. Le second grand absent du procès, ce sera Hyacinthe Kafando, donc qui est l'ancien chef de la sécurité de rapprochée de Blaise Compaoré et qui est désigné par beaucoup de témoins comme le chef du commando qui a assassiné Thomas Sankara. Et depuis, il est en fuite et il est recherché et il serait actuellement en Côte d'Ivoire. Alors oui et non, évidemment beaucoup de gens, les parties civiles, les victimes auraient aimé que Blaise Compaoré comparaisse à la barre lors de ce procès historique pour justement s'expliquer. Il a très peu parlé sur le sujet, il a toujours nié sa responsabilité et donc évidemment sa présence aurait permis au juge d'en savoir plus et à la vérité peut-être d'éclater. Après non, parce que malgré son absence, le procès va permettre de faire un peu la lumière sur cet assassinat. On l'a retrouvé grâce à un intermédiaire qu'on connaît qui nous a permis d'entrer en contact avec lui. Moussa Diallo s'est longtemps tu sur le sujet et il a accepté de témoigner justement parce que d'une part il est à la retraite et surtout de deux, comme il explique dans l'article, parce qu'il estime que après plus de 30 ans, les Burkinabés, les Africains, tous les gens qui s'intéressent à Thomas Sankara, à cette affaire, méritent de connaître la vérité. Alors oui, Emmanuel Macron, lors de son fameux discours de Ouaga en novembre 2017, avait annoncé l'ouverture des archives françaises sur le dossier Sankara. Ça a été en partie fait. Le problème, c'est que beaucoup de militants sur place, ou même d'avocats, ou même le juge d'instruction estiment que ces documents ne sont pas d'un intérêt notable, on va dire, et qu'il s'agit pour l'essentiel d'archives diplomatiques. Concrètement, ça veut dire que, par exemple, tous les dossiers de la DGSE ou les archives personnelles de Foccart ou de Mitterrand sur ce dossier n'ont pas été versés au dossier. Il y a d'abord la France, à l'époque sous la présidence de François Mitterrand. Les relations étaient décrites par beaucoup comme tendues entre le pouvoir français et Thomas Sankara. Idem entre le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny, l'ancien président ivoirien, et Sankara aussi. Les relations étaient aussi tendues avec Mouammar Kadhafi, l'ancien guide libyen. Pour autant, il n'y a pas de documents précis ou de faits attestant cette théorie d'une implication étrangère. Et surtout, de manière très concrète, à la fin, le juge d'instruction qui a mené l'enquête l'a mené au Burkina, et donc le procès va essentiellement se concentrer sur le volet burkinabé de l'affaire.